travaux qui sont faits et des retombées. Hein. C'est vrai qu'en général, voilà, on voit ce qui se passe dans la commune, et puis après, plus ça s'éloigne, alors à la région, on en est encore plus loin, sauf que nous, on a le train Auteuil, donc on sait à quoi sert la région, mais c'est vrai que les gens s'éloignent, et ils s'éloignent d'autant plus de la politique qu'ils sont déçus, je dirais, de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle nationale, les problèmes de travail, le chômage et tout, donc les gens s'éloignent de la politique, et il le disait dans un article là, il y avait un sondage, je ne sais pas si on l'a, de la population, la proximité qu'elles ont de leur conseiller général, de leur maire, de leurs conseillers régionaux. Voilà. Donc les gens s'éloignent en fait, hein, de plus en plus. Voilà. Ils savent qu'on ne les écoute pas, alors ils se disent c'est plus la peine qu'on parte discuter, mais de toute façon on ne sera pas écouté. C'est ça. Voilà, ouais, le Français se méfie de plus en plus de ses élus. Tout à fait. Alors il n'y en a que 43% qui pensent à leur conseiller général. Les autres, ils l'ont complètement oublié, ils ne savent pas à quoi il sert. Donc voilà, alors nous, pourquoi on se présente? Eh bien, pour essayer de changer ça un petit peu, je dirais, pour travailler avec tout le monde, avec les maires, avec la population, pour développer des moyens en commun, hein, pour essayer d'harmoniser, de mutualiser. Le conseiller général, c'est en gros un chef d'orchestre, et donc il doit amener le tempo, et que ça aille dans le bon sens, et que les communes travaillent ensemble, que chaque commune ne travaille pas chacun dans son coin, mais que les projets doivent être globaux, dire voilà nous ce qu'on peut faire du conseil général, on peut amener ça à Auteuil, on peut amener ça à Seton, à Saint-Aignan et tout, donc en fonction des besoins bien entendu, mais qu'il y ait une concertation, je dirais, entre les élus, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, comme dans la société en fait, chacun travaille de son côté, on devient complètement individualiste. Donc ça, aujourd'hui, c'est un petit peu ennuyeux, je dirais, parce qu'en fait, on a tous besoin les uns des autres, et c'est important, je dirais, de travailler ensemble et de mutualiser. Donc ça, c'est un premier point, et aussi donc de donner des subventions en toute équité, je dirais. On sait comment ça se passe la politique, hein, il y en a qui sont mieux servis que d'autres des fois, par rapport, je dirais, un petit peu au copinage. Hein. Donc ça, c'est pas toujours trop normal non plus. Et puis, bon, on sait que dans nos villages, bon, les impositions, tout est différent, toutes les bases sont différentes et tout. Alors comment on peut parler d'harmonisation? Les chances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par le biais de réunions, avec la population et bien entendu avec les maires, puisque ce sont quand même, je dirais, les patrons des communes, hein, de travailler en commun, d'échanger sur les projets, autant à l'intérieur du canton qu'à l'extérieur du canton. Par exemple, là, dans le département de l'Orne, il y a un futur aéroport, je ne sais pas si vous lisez Ouest-France, il y avait un gros titre, bientôt ou un aéroport AC. Donc là, il y a une grosse discussion au Conseil général de l'Orne, il y a les pour, il y a les contre, d'un développement d'un gros aéroport, d'un gros aérodrome, on va dire, mi-aérodrome, mi-aéroport, hein, donc c'est pour ça qu'une fois on parle d'aéroport et une fois on parle d'aérodrome. Donc voilà, alors nous, Auteuil, est-ce qu'on est au courant? Je dirais non. Donc voilà, le conseil général qu'on a élu, il est là pour nous faire redescendre ce qui se passe là-haut et des ambitions de certains. Et je dirais que l'avis des maires du canton devrait être demandé pour dire voilà, nous, on est d'accord, ça va nous apporter quelque chose, ou d'investir 32 millions d'euros comme ils ont prévu dans ou 38 millions, ouais. Sur cette piste-là, bon, est-ce que ça va avoir des conséquences pour l'Auteuil-sur-Huine et par rapport, je dirais, à l'impôt de tous les habitants du département de l'Orne. Donc ça, en fait, voilà, on est au courant par les journaux, mais le conseil général, ce n'est qu'un rapporteur, je dirais, des décisions de la population et des maires du canton. C'est comme le maire, il suit l'avis du conseil municipal, et il est là, je dirais, en chef d'orchestre, et puis pour faire avancer les dossiers, mais c'est pas lui qui décide tout seul. Donc au niveau du conseil général, c'est pareil. Donc voilà comment on voit ça un petit peu.